Yamina Benguigui, bonsoir. Vous êtes au Liban à l'occasion du 20e Salon du livre francophone de Beyrouth. Vous avez fait le déplacement malgré la situation sécuritaire tendue de ces derniers jours. Oui, et puis écoutez, je suis ravie. En plus, j'étais ravie d'être arrivée le jour de l'Aïd. Je pense qu'il faut être solidaire. On ne peut pas parler de francophonie, par exemple, sans se dire que nous parlons une langue de partage, et vraiment le peuple français a été très très touché par ce qui s'est passé au Liban, et vous savez à quel point la France aime le Liban. Donc je suis là aussi pour réitérer l'amour des Français pour ce pays, et voilà. Donc je crois que les équipes ont fait un énorme effort ici. Effectivement, tout est très sécurisé, mais je suis très contente d'être parmi vous. Le Salon du Livre fête son 20e anniversaire cette année. L'Académie Goncourt est l'invité d'honneur de ce salon. D'ailleurs, 6 de ses 10 membres seront présents pour annoncer la 3e et dernière sélection de ce prix, dont le lauréat sera annoncé le 7 novembre prochain à Paris. C'est une première dans l'histoire du prix le plus prestigieux de la littérature française. Mais c'est une première, c'est formidable que ça se passe au Liban, et je pense que leur choix, peut-être cette terre qui est tellement unique, parce que si on parle souvent de violence, on a des souvenirs de violence au Liban, le Liban reste cette terre magnifique, cette terre d'inspiration, cette terre aussi de partage, encore une fois. Et je pense que le jury sera sensible de là où il va juger. Et puis autre particularité de ce salon, la création d'un nouveau prix littéraire qui s'appelle le Choix de l'Orient. Le Choix de l'Orient. Oui, donc c'est vraiment, pour ces 20 ans, il y a de grandes nouveautés. Donc le Choix de l'Orient, c'est un prix qui sera décerné. Donc c'est sur le choix aussi, le choix Goncourt, hein. Donc, ce sont des étudiants, et je crois qu'il y a l'agence universitaire aussi française, et le gagnant sera édité en langue arabe. Donc, je crois en langue arabe, en tout cas il sera édité ici. Mais écoutez, ce sont de grands événements, et j'espère que l'année prochaine on pourra le rééditer. La langue française, malheureusement, est en train de se perdre un petit peu au Liban au profit de l'anglais, malgré les liens historiques qui unissent la France et le Liban. Non, je sais que vous avez récemment présenté au Conseil des ministres un plan d'action pour promouvoir la langue française en France et dans le monde. Donc, quelles sont les grandes lignes de ce plan, en particulier en ce qui concerne le Liban ? Alors, déjà, il y a moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur cette perte du français. Il y a peut-être une autre notion que la francophonie, c'est l'espace francophone. Il faut savoir que nous sommes 220 millions de locuteurs, nous serons 750 en 2050, dont une grande majorité en Afrique. Et le Liban a une place particulière. Le Liban est francophone de cœur. On voit toute cette richesse, la scolarité. Enfin, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais les lycées, je crois qu'il y en a encore un qui vient de s'ouvrir. Je pense qu'on se doit d'avoir une autre vision de cette francophonie, de la regarder, non plus, la France ne peut plus la regarder à l'extérieur, mais bien de plein pied dans cette francophonie. Le Liban est très important. Je l'ai vu récemment à Kinshasa pour le sommet de la francophonie. Il a une présence, je veux dire, il est intervenu aussi sur les grandes questions du Sahel. C'est pas uniquement, il y a une grande dimension culturelle. Il y aura de plus en plus maintenant une dimension économique, et là le Liban peut jouer un grand rôle de par sa francophonie. Je veux dire, l'espace africain est immense, et que parler le français dans les années à venir d'un point de vue économique sera aussi très important. Donc je pense que le Liban
a une position stratégique en s'affirmant francophone, et même s'il y a 2, 3 langues, plus les langues maternelles, nous devons, en tout cas moi je reviendrai au Liban pour parler de mon plan. Donc la dimension francophonie, on doit aussi la voir d'un point de vue économique. Et les 750 millions de locuteurs seront en Afrique, et nous connaissons aussi les liens du Liban avec l'Afrique. Je parlais ce matin de l'édition et aussi du travail que nous avons à faire pour que l'édition, le livre soit moins cher, que l'on puisse trouver des solutions. Et là, le Liban a aussi une carte à jouer importante au sein de la francophonie. Justement, vous avez reçu le ministre libanais de la Culture, Gabi Layoun, il y a peu de temps à Paris. Quel est le bilan que vous faites de cette rencontre ? Nous avons parlé justement de l'édition, de la grosse demande aujourd'hui. Je veux dire, un pays comme l'Algérie est en demande de livres français, le Sénégal, etc. Nous avons un problème pour imprimer, pour éditer. Donc, dans le passé, il y a eu des accords qui sont peut-être à retrouver, remanier. Et nous avons beaucoup parlé de l'édition et du livre qui est très très cher. Ensuite, nous avons parlé d'un sujet qui me tient à cœur, c'est le cinéma francophone. Le cinéma libanais s'est affirmé depuis quelques années, avec d'ailleurs des réalisatrices, et que ça, c'est un enjeu important sur l'échelle internationale de la culture. Il y a aussi, qui dit livre, dit adaptation, dit cinéma. Cinéma, c'est une grande industrie. Et j'ai envie, avec le ministre de la Culture, peut-être, de pouvoir créer un accord franco-libanais sur le cinéma. Vous l'avez dit tout à l'heure, donc vous avez assisté au 14e sommet de la francophonie à Kinshasa. Qu'est-ce que la francophonie représente pour vous ? La francophonie, c'est un espace où l'on partage la même langue. Encore une fois, avec en fond les langues maternelles. C'est très très important. Mais cette langue que nous partageons, elle doit pouvoir servir aujourd'hui à une grande mobilité. On ira de Dakar à Beyrouth parce que l'on parle le français. On ira de Kinshasa à Lomé parce que nous parlons le français. Donc cette dimension francophone, elle est très importante pour moi. Et au travers de la langue française, nous défendons aussi des valeurs. Les valeurs humaines, la solidarité avant tout, l'égalité. Et je dis qu'aujourd'hui, le français s'est débarrassé de ces oripeaux du colonialisme. Et c'est une langue nouvelle, c'est une langue qui est en pleine mutation et qui est vraiment, elle n'est pas tournée vers elle-même, mais elle est tournée vers l'autre. Ça, c'est mon message et c'est ma mission.